Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo art journal. Coucou! Alors aujourd'hui j'ai repris l'un de mes fonds que j'avais fait lors de ma petite session gel presse, là, le petit tuto que je vous avais proposé avec l'utilisation des encres sur votre gel presse. Donc là c'était la version avec les encres en spray. Et je vais associer ce fond avec ce tampon de Stampin' Bella. Et je vais vous expliquer un peu comme quoi l'inspiration vient de partout, pourquoi j'ai choisi d'associer ce tampon avec ce fond. C'est parce que je regarde une série sur Netflix qui s'appelle Enquête codée, certaines vous devez connaître, et ça se passe dans les années 50, 55 je crois, et en fait il y a une jeune femme dans cette série qui était en train de réparer une voiture et qui expliquait que pendant la guerre, les femmes devaient se débrouiller toutes seules et elle avait un bandana dans les cheveux, il me semble, et ça m'a fait penser à Rosie. Et à toute cette période-là où les femmes ont pris le rôle des hommes et se sont débrouillées, et ont été des femmes fortes et puissantes, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai pensé à Rosie, j'ai pensé à ce tampon, le bleu, le rouge, et j'ai pensé à mon fond, et je dis tiens, je vais associer ça. Et ça c'est quand je regardais la série, hein. J'étais pas à ma table de scrap, j'ai pensé à ce tampon tout de suite et paf, j'ai fait le lien. Donc voilà d'où ça vient, vous voyez, même dans les séries Netflix, on trouve l'inspiration. Alors, pour travailler cette demi-page d'art journal, parce que du coup, je vais en faire un pendant de l'autre côté, vous allez voir. Vous verrez pas ça aujourd'hui, mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment je vais construire ma page. Donc pour celle-ci, je vais travailler très très simplement, puisque j'ai un fond que je trouve super intéressant déjà comme ça. Donc je vais pas beaucoup travailler par-dessus, en fait, je vais rajouter des éléments, mais pas grand-chose. Par contre, je me concentre plus sur la colorisation de mon petit tampon. Et là, j'ai repris mes crayons de couleur. Alors, c'est la première fois que je fais des colorisations crayons de couleur sur des Stampin' Bella, donc c'était l'occasion. Ça fonctionne bien. Après, les colorisations au crayon de couleur, ça fonctionne avec n'importe quel motif, hein, de toute façon. Là, il faut peut-être avoir un crayon bien aiguisé, bien taillé, pour être assez précis, parce que vous savez que dans les Stampin' Bella, enfin dans ces séries Oddball, en fait, il y a des détails super fins. Et du coup, si votre crayon est pas bien taillé, vous pouvez avoir des difficultés à être assez précis et précise. Donc juste ça, moi les miens étaient pas tous bien taillés d'ailleurs, c'est pour ça que je vous le dis, j'aurais dû prendre le temps de tailler certains, mais bon, bref. Donc j'ai repris mes polychromos. Bon, je les aime toujours autant, là ça faisait plusieurs IA que je les avais pas utilisés, je suis contente de les retrouver. Ça me prend du temps par contre, plus de temps qu'avec l'aquarelle. Là, pour vous donner une idée du temps que j'ai passé, j'ai peut-être passé trois quarts d'heure, je pense, à coloriser tout ça. En fait, c'est long parce que pour avoir un joli fondu et un joli dégradé, il faut en fait faire plein de couches successives et revenir toujours avec la couleur précédente dans les couleurs les plus foncées, et voilà. Et c'est plus long que les Pro Markers aussi. Alors, ça peut prendre du temps avec les Pro Markers, mais avec les Pro Markers, on n'a pas besoin de faire autant de couches. Parce que c'est plus couvrant. En fait, moi, avec les crayons de couleur, alors c'est parce que moi j'aime un certain style aussi, hein, voilà. Je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas le côté crayonné. C'est-à-dire que quand j'utilise mes crayons de couleur, il faut que à la fin, je ne vois plus aucune zone de mon papier en dessous, aucun point blanc de mon papier. Et pour que ça fasse ça, en fait, déjà, il faut choisir le bon papier. Il faut travailler sur un papier relativement lisse. Donc moi, c'est pour ça que vous me voyez utiliser le Painton en version lisse, parce que j'en ai testé plusieurs et c'est le papier qui me convient le mieux, parce que justement, à la fin de mes colorisations, j'ai plus ces petits grains du papier qu'on peut voir en dessous. Mais malgré tout, même si c'est un papier qui est très très lisse, ça demande un travail assez long pour faire des couches et des couches et des couches et des couches. Donc oui, j'ai bien dû mettre 3 bons quarts d'heure pour terminer ma colorisation.
Et après, il y a le détourage, tout ça, je compte pas le reste, mais vraiment, juste la mise en couleur, ouais, 3 bons quarts d'heure. Dans les teintes que j'ai choisies, bah là, j'ai le packaging à côté de moi. Et en fait, j'avais vraiment le visuel du packaging associé à mon fond parce que dans mon fond de page, en fait, j'ai un bleu assez lumineux qui se rapprochait en fait de la couleur qui a été choisie sur le packaging. Et du coup, je suis restée vraiment dans cette tonalité-là. Et et la pointe de rouge, en fait, vient donner un petit peu de peps à l'ensemble. Donc, ça me convenait bien comme ça. Donc, j'ai choisi dans mes crayons, en fait, quelle couleur pouvait se rapprocher un peu de ce que j'avais sur le packaging. Alors, l'inconvénient des crayons de couleur par rapport aux aquarelles, c'est qu'avec vos aquarelles, en faisant des mélanges, vous arrivez forcément... Alors, après, ça demande de la pratique, on n'y arrive pas toujours, mais il y a forcément un mélange qui vous permettra d'obtenir la couleur que vous voulez. Alors, on n'arrive pas toujours à l'obtenir, mais il y a forcément un mélange de couleurs que vous pourrez faire et qui vous permettra d'obtenir la couleur que vous souhaitez. Avec les crayons de couleur, même si quand on les mélange un peu ensemble, quand on les superpose, les couleurs changent un petit peu. Je manque sûrement aussi beaucoup de pratique, hein, mais c'est pas la même chose. On peut pas les mélanger comme on peut mélanger aussi les crayons Inktense, les crayons aquarellables, enfin tous les crayons aquarellables d'ailleurs. Si vous les superposez, en fait, quand vous allez mettre de l'eau, les couleurs vont se mélanger. Avec les crayons de couleur, c'est pas vraiment ça. On peut faire des dégradés en mélangeant plusieurs couleurs, mais ça va pas changer votre couleur finale en fait. Donc c'est la limite en fait au crayon de couleur, c'est que on est limité avec les couleurs que l'on a finalement. Après, dans les polychromos, il y a 120 couleurs. Moi, je les ai pas toutes, mais j'en ai une bonne partie quand même. Il y a 120 couleurs et du coup, en général, les gammes de couleurs sont assez bien conçues pour pouvoir justement faire plein de choses, hein. Mais donc voilà, donc moi là, ce que j'ai choisi, c'est pas tout, je me rapproche pas tout à fait de la couleur du packaging et c'est aussi parce que j'ai utilisé un bleu très foncé. Et j'aurais dû rester en fait sur des couleurs un tout petit peu plus lumineuses et venir assombrir avec des crayons gris. Voilà, après bon, ça me déplaît pas, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de dégradés en fait. J'y suis allée trop fort dès le début et du coup après pour rapporter des zones de lumière c'est plus compliqué. J'y pense que maintenant en vous le disant, j'aurais pu prendre mon crayon blanc à un moment. Alors pas à la toute fin vraiment parce que ça m'aurait donné un voile, mais à une certaine étape pour apporter une petite dose de lumière. Je tenterai ça la prochaine fois. Mais voilà, bon après, ça me déplaît pas non plus, hein. J'ai mieux réussi en fait les effets bombés et de lumière sur les chaussures que sur le pantalon. Mais bon, ça va quand même. Et puis les cheveux, alors les cheveux, à force d'en faire aussi. Donc là pareil, le packaging m'a beaucoup aidé parce qu'en fait je voyais les zones de lumière et les zones un peu plus foncées que la dessinatrice ou que la personne qui a mis en couleur, la graphiste a pu faire et du coup ça m'a beaucoup aidé. Et ce que je viens faire aussi, ce que je faisais pas avant, mais ça c'est la pratique à force, hein, on finit par... ça c'est comme pour tout, comme pour toute technique. Quand on commence un nouvel apprentissage, donc si vous débutez à l'aquarelle par exemple, vous allez vous concentrer sur des techniques de base. Déjà, maîtriser le basique. Et puis une fois que le basique est maîtrisé et qu'on réfléchit plus à la gestion de l'eau, que ça se fait tout seul et qu'on a compris le truc, en fait, qu'on a des automatismes, au fur et à mesure, on s'attaque à des choses qui sont un petit peu plus compliquées parce que la base, on la maîtrise. Et pour les crayons de couleur, ça marche aussi. C'est-à-dire que au début, ce qu'on essaye, c'est d'éviter de faire des coups de crayon. C'est-à-dire d'éviter d'avoir des marques de crayon. Ça, vous êtes beaucoup à me l'avoir dit, mais comment tu fais pour pas avoir de marques de crayon? Mais rassurez-vous, quand j'ai commencé à faire du crayon de couleur, ça me faisait la même chose. Donc, c'est encore la pratique. Vous allez comprendre un peu comment ça marche. Et vraiment, les coups de crayon, il faut vraiment que vos premiers coups de crayon... Donc, vous êtes sur le blanc du papier, vous n'avez pas encore crayonné. Il faut que votre première couche, elle soit très douce, c'est-à-dire ne pas appuyer. Vraiment, vous effleurez votre papier.
et déjà pour apporter une première couleur. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir intensifier aussi avec la pression de votre crayon sur le papier. Mais au début, si vous appuyez trop fort, vous aurez des traits de crayon qui partiront pas après. Donc voilà, donc ça vient avec l'expérience aussi, la pratique. Mais du coup, pourquoi je vous dis ça? Donc je pars encore dans mes histoires là, mais tout ça pour vous dire que moi j'étais comme vous au début, et une fois qu'on a acquis les bases, en fait, on se concentre sur des techniques un peu plus poussées. Et là, pour les cheveux, du coup, j'essaye de faire des effets dans les cheveux que je faisais pas avant. Je faisais des dégradés, mais je faisais pas un effet de mèche. Donc là, j'essaye de m'exercer aussi, de m'entraîner pour pouvoir avoir un côté un peu méché, en fait, et qu'on ait des détails dans la chevelure, et des détails qui ne sont pas forcément présents sur les motifs du tampon. Donc là, avec les Stampin' Bella, c'est très bien parce qu'on a le modèle sous les yeux et on peut essayer de reproduire le modèle. C'est plus compliqué quand on n'a pas du tout d'exemple et qu'on essaye d'imaginer ce que ça peut rendre sur le motif du tampon, et c'est pas facile. Donc il faut se faire la main. Pareil, les Stampin' Bella, pour ça, ils sont très bien parce qu'on peut se faire la main facilement parce qu'on a un exemple de colorisation devant soi. Voilà. Alors, la mise en page, donc j'ai détouré, tout ça, bref. Ce que vous ne me voyez pas faire, parce que je fais des coupes dans mes vidéos, mais puis je peux vous le dire, il n'y a pas besoin de vous me regardiez faire ça, il n'y a rien de sorcier. Je passe souvent un trait de feutre, un feutre noir, en fait, sur la tranche de mes découpes, pour supprimer le blanc, en fait, qui y aurait tout autour. Pardon, je m'étouffe. Et ça permet en fait de faire ressortir et de créer une ombre en fait au niveau du tampon. Et ça me permet de rattraper, surtout pour des motifs de tampon qui sont assez fins comme les Stampin' Bella, ça me permet de rattraper les zones où j'ai pas été trop précise et où je suis pas venue découper au ras du trait du tampon. Quelquefois, il y a des... Alors, c'est pas fort, c'est-à-dire j'ai pas un très gros décalage, mais des fois, il y a des toutes petites zones de blanc. Et en fait, faut pas hésiter à venir avec un feutre noir pour venir corriger un petit peu ça, en fait, et tout ça, c'est pour une meilleure finition de votre page à la fin. C'est plein de petits détails pour avoir vraiment quelque chose à la fin qui soit bien construit et bien fini. Et ça, c'est pareil, quand on passe avec le crayon de couleur, ça fonctionne. Avec l'aquarelle aussi, on peut avoir ce souci-là. Ça vous atténue un petit peu les traits de tamponnage avec les crayons, comme ils sont faits à base de cire ou d'huile, je sais jamais, les crayons de couleur. Et en fait, ça a tendance à ça efface pas, mais ça pardon, ça a tendance à atténuer un petit peu le trait. Et il faut pas hésiter à revenir avec un crayon en fait par-dessus pour rematérialiser en fait et redessiner les traits du tampon. Donc attention à ce que vous utilisez comme crayon. Les Posca, ça marche bien. Alors après, quand vous avez des traits de tampon très fins, le Posca, même le plus fin, il peut être encore un peu trop gros, ou alors il faut vraiment être super précise. Donc n'hésitez pas à choisir la taille de votre crayon, et ce sont les crayons gel pour ça qui sont les plus efficaces. Donc vous en avez plein dans le commerce, plein de marques différentes, il y a les Pilo, il y a plein de choses. Donc ça, c'est pour les crayons. Et alors autrement, pour le reste de ma mise en page, j'ai utilisé des tampons Len Create embossés à chaud en noir que j'ai détourés parce que je voulais récupérer que les petites croix dans les ronds. Et puis You Can Do It avec le biceps là, bien costaud. Ça fait partie du tampon Stampin' Bella aussi. Et puis j'ai mis un petit bout de masking tape aussi juste sous les pieds pour marquer un sol. Parce que je voulais pas revenir avec des aquarelles ou avec mes oxydes pour créer une ombre en fait au sol. Donc j'ai pris du masking tape. Et puis c'est un masking tape Len Create. Et puis voilà. Bah, j'espère que cette petite page d'art journal vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.